On revient en France avec une passion française, la passion du pain. Nous sommes l'un des pays au monde à en consommer le plus chaque année et la tradition artisanale est plus valorisée que jamais. Pourtant, la production industrielle gagne du terrain. Elle représente aujourd'hui un peu plus du tiers du pain consommé. Comment fonctionne cette filière et surtout, quelle différence de fabrication et de goût? C'est le dossier de cette édition et il y a des surprises. Il est signé Cyril Za, Claire-Marie Denis. Vous l'achetez chez votre boulanger, dans des dépôts de pain ou en grande surface. Mais comment se fabrique votre pain alors que 65% de la production est vendue par des artisans, de plus en plus concurrencés par l'industrie? La production à grande échelle, on la retrouve ici, dans cette usine de l'Aveyron. La matière première, cette pâte à pain. 4 types de farine de blé, de l'eau, du sel, de la levure, rien d'autre. Ici, on se veut au plus proche des méthodes de l'artisan. Ce pétrin est une machine qui sert à reproduire les gestes ancestraux du boulanger qui à l'époque brassait, pétrissait à la main dans son mets la pâte. Ici, impossible d'oublier qu'on est dans une usine. Tapis roulant, découpe, il y a bien le geste du boulanger, la cuisson dans des fours géants, mais la comparaison s'arrête là. Les pains cuits que vous voyez sur ce tapis vont être surgelés, 15 minutes à moins 50 degrés. Ce pain est surgelé, je peux vous montrer, voilà, qu'il a une certaine rigidité, ça lui garde ses qualités, puisque la surgélation rapide conserve toutes les qualités organoleptiques au pain. Un pain surgelé pour être expédié au supermarché, mais aussi aux boutiques du groupe. Il y est cuit une seconde fois, et ça, le client ne le sait pas. C'est de la pâte surgelée, ça vous dérange pas? C'est pas grave. C'est bien, ça goûte très très bien, alors je peux pas me plaindre. Je serais peut-être pas venue alors. Chez Pascal Barillon, pas de congélateur. Il a gagné le titre de meilleure baguette de Paris. Sa pâte, il l'a fait sur place, le jour même. Voilà, tout à fait. C'est pâte qui va nous servir pour faire des baguettes de tradition française. Cette pâte, c'est près de la moitié du prix de sa baguette. Chez un industriel, c'est près d'un tiers du prix seulement. Car ici, le choix des farines est plus élaboré. C'est sûr, c'est un coût. C'est un coût parce que bon, voilà, pour faire des qualités de farine, bon, en moyenne, il faut à peu près 3 variétés de blé. Mais là, sur des farines de qualité comme celle-ci, on monte jusqu'à 5-6 variétés de blé pour faire cette farine. Mais cette baguette artisanale est-elle forcément meilleure que notre baguette dont la pâte est surgelée? Pour en avoir le cœur net, nous en avons sélectionné 4, vendues au même prix. Nous les avons soumises lors d'une dégustation à l'aveugle au grand chef Stéphane Martin. L'artisanal de Pascal Barillon tout d'abord, notre industriel dont la pâte a été surgelée, puis une autre baguette d'un artisan boulanger, et enfin une deuxième baguette industrielle vendue par une chaîne française. Texture un peu ferme, pas très développée, pas très goûtue, on sent beaucoup la farine. Celui-là, l'aspect ne paraît pas très professionnel non plus. On a un pain qui a, à mon avis, trop développé et qui est retombé. Un pain qui colle sous la dent, quoi. Là, déjà, on a un goût de pain. A priori, un peu de... petit manque de saveur quand même, mais pas mal. Et là, à mon avis, on a un vrai pain en bouche, quoi. À peine croyable. On va dire la médaille d'or pour celui-ci. Mais la meilleure baguette, selon Stéphane Martin, est l'industriel qui a été surgelé. Même si c'est un industriel, il maîtrise son produit, il maîtrise sa préparation. La meilleure baguette du jour serait donc une industrielle, de quoi réduire en miettes certaines idées toutes faites.